Oui, vous avez bien connu Patrice Lumumba. À l'époque, vous travailliez à la télévision pour 5 colonnes à la une. C'était la grande époque de 5 colonnes. Est-ce qu'à votre avis, il reste quelque chose du mythe Lumumba dans l'Afrique d'aujourd'hui? Ça dépend ce qu'on appelle le mythe Lumumba. Si vous voulez, pour les Européens ou pour le monde occidental, Lumumba était considéré un peu comme le diable, un peu comme une espèce de magnétiseur dangereux, irresponsable. Bon, je ne pense pas que ce soit ça le vrai visage de Lumumba. Je crois que Lumumba était probablement le seul homme d'État possible pour l'Afrique. Je veux dire que il m'est arrivé de discuter très longuement avec lui à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait premièrement, aucune idéologie de type occidental n'est applicable à l'Afrique. On l'a accusé d'être communiste, on l'a accusé d'être marxiste. En fait, il disait, aucune idéologie n'est applicable à l'Afrique. L'Afrique doit trouver elle-même une forme de développement qui correspond à sa civilisation propre et, disons, à son mouvement ancestral. Il disait, les États ont été créés artificiellement en Afrique par les puissances coloniales. En fait, il balkanise un pays qui est basé sur des problèmes d'ethnie, qui est basé finalement sur une civilisation qui ne tient pas compte de frontières artificielles. Non, mais justement, est-ce que Lumumba, c'était pas le retour au tribalisme? Non, c'était pas ça, si vous voulez, dans son esprit. Dans son esprit, c'était qu'il fallait d'abord qu'il essaye, en un premier temps, et il avait été extrêmement surpris, si vous voulez, par le fait que la Belgique, d'un seul coup, ait lâché l'indépendance alors qu'il s'attendait à avoir des phases progressives d'indépendance. Au niveau de la puissance coloniale belge, les Belges d'un seul coup, et avec une arrière-pensée qui était de créer le chaos et de reprendre ensuite probablement le pouvoir qu'ils avaient, ont lâché l'indépendance de façon telle qu'ils s'attendaient à avoir véritablement une situation extrêmement difficile. Bon. Et ils se disaient, je vais d'abord, puisque le Congo est probablement le pays le plus riche d'Afrique, la richesse de ce pays est absolument extraordinaire, je vais d'abord essayer au moins d'éviter une espèce de dispersion au niveau de l'État, c'est-à-dire de maintenir une certaine cohérence au niveau de l'immense pays dont il avait d'un seul coup, et encore une fois contre sa volonté, une responsabilité principale, essentielle. Bon. Pourquoi? Pour arriver à proposer, avec Kwame Nkrumah peut-être, qui était à ce moment-là l'un des leaders du Ghana, de revenir sur une approche plus conforme à la civilisation de l'Afrique noire, qui est le fait de respect d'ethnie, mais qui s'étendent bien au-delà des États, y compris du Congo, si vous voulez, qu'on retrouve finalement dans toutes les... qui s'étendent sur toute la civilisation bantoue. Bon. Je crois qu'il était probablement l'homme qui, de part à la fois, c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement réfléchi, et qui avait effectivement un pouvoir et un poids sur l'ensemble du monde bantou, du monde africain, et qui aurait pu probablement aboutir au niveau de l'Afrique, s'il n'avait pas été tué, assassiné. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle il a été assassiné. Bon. Aurait probablement changé le sort de l'Afrique. Roger Louis, merci voilà pour cette histoire des 15 dernières années, cette histoire de Patrice Lumumba.